Dans la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit de Dieu fut envoyé sur terre, sur les sans tache, ni ride, ni défaut. Ce sont les critères. Super, quand il reviendra, te trouveras-t-il sans tâche. Je vais demander à toute l'assemblée de se lever. Rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Dans la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit de Dieu fut envoyé sur terre, sur les de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Je prie que le Seigneur commence à disposer les cœurs de ses enfants. Il a dit dans sa parole que mon peuple sera enseigné par moi-même. Que cette parole qui va sortir soit bénéfique pour les enfants de Dieu. Que nous puissions serrer cette parole dans nos cœurs, afin que cette parole puisse assainir nos voies, assainir nos sentiers, afin que le Seigneur puisse se manifester puissamment, car il est lui-même sa parole. Que le Seigneur conduise l'instrument que lui, il s'est choisi ce matin afin de parler à son peuple. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, je vais appeler l'ancien Christian. Toi et moi, nous acclamons très 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 fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois? Acclamons le roi des dieux au-dessus de tout. Alléluia. Je vous en prie pour les asseoir. Bien-aimés, nous sommes devant la présence de notre Père, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Alléluia. C'est celui devant lequel nous sommes ce matin. Bien-aimés, nous sommes les enfants d'un Père qui nous aime. Dieu nous aime tels que nous sommes. Dieu ne choisit pas parce que toi tu es de telle race, ou parce que toi tu viens de telle famille, ou parce que toi tu t'appelles de telle ou telle famille, qu'il doit te choisir. Non, Dieu ne fait pas de distinction, bien-aimé. Dieu t'a aimé tel que tu es. Il t'a choisi tel que tu es. Il n'a pas choisi la famille dans laquelle tu es venu, mais il a choisi ce qu'il a mis en toi. C'est ce qu'il a mis en toi qui a fait que Dieu puisse s'approcher de toi. N'importe la famille dans laquelle tu viens. Alléluia, bien-aimé. Ce matin, nous sommes devant la présence de notre Père, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui t'a créé, toi et moi. Devant lui, nous sommes, mais par le thème qu'il nous donne ce matin, il dit être une bonne épouse de Jésus-Christ, qui est l'époux. Alléluia. Amen. Être une bonne épouse de Jésus-Christ, qui est l'époux.
Alléluia. C'est un thème un peu difficile à comprendre, un peu à l'envers, parce qu'on se poserait la question, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais ce matin, Dieu va nous donner et nous faire grâce de comprendre ce que nous sommes ce matin. Alléluia. Que chacun ouvre ses oreilles par l'aide de l'Esprit de Dieu. Tu vas comprendre ce que Dieu veut te parler ce matin. Alléluia. Je vais vous demander de pouvoir vous lever. Nous allons honorer la parole de notre Seigneur et demander à un bon lecteur, celui qui peut nous aider dans la lecture de la parole de ce matin, pour nous guider dans ces deux premiers versets que nous voyons là, ces deux livres que nous voyons là au-dessus. Alléluia. Je passais près de toi, et je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'es prostitué, rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. C'est pourquoi, voici, je veux... Ça, c'est le deuxième livre, le livre d'Osée. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Amen. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Seigneur? Je vous en prie, toujours vous asseoir. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Bien-aimé, c'est comme à l'accoutumée. Nous venons chaque dimanche écouter la parole de Dieu. Nous venons chaque dimanche devant la présence de notre Dieu. Nous venons écouter ce que dit le Seigneur. Mais la parole de Dieu ne doit pas être une routine dans ta vie. Ça ne doit pas être comme
comme quelqu'un qui vient juste pour venir, pour que Papa Séraphin puisse voir ma présence, pour que tel ou tel frère puisse voir ma présence. Quand tu te retrouves devant la présence de Dieu, sois là réellement. Sois là réellement. Ton cœur, ton âme, toute ta force doit être là avec toi. Alléluia. Ne sois pas devant la présence de Dieu à moitié. Tu veux avoir les bénédictions, tu veux être béni, tu veux que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans ta vie. Sois là comme il faut. Écoute cette parole et vis-la. Tu peux écouter la parole de Dieu, mais sans la vivre, ça ne sert à rien. Et ça ne sert même à rien de venir ici. Ça, ce n'est pas un journal, bien-aimé. C'est la vie de tous les jours. Tout est là. Ta vie, ton avenir, ta réussite, tes échecs, tout se trouve ici. Alléluia, bien-aimé. Mais la parole de ce matin nous montre ce que nous venons de lire ce matin, bien-aimé. Nous venons de lire, c'est comme la vie que nous menons, nous les humains. Tu es une femme, tu es une fille, tu es fiancé à un homme. Un homme qui te voit tel que tu es, il se dit non, la femme, la fille me plaît. Je l'aime. Je vais la faire mon épouse. Alléluia, bien-aimé. Je vais la faire mon épouse. Elle sera ma fiancée. Et comme elle sera ma fiancée, je vais l'honorer devant ses parents. Je vais annoncer qu'elle est devenue ma fiancée. Et comme tout homme qui aime une femme, il doit montrer réellement de l'amour à cette femme. J'achète une bague de fiançailles, je lui mets au doigt, pour nous les humains, pour que la femme, partout où elle passe, elle témoigne qu'elle est engagée avec quelqu'un. Alléluia, bien-aimé. Ce symbole mis à son doigt témoigne qu'elle n'est plus disponible pour les autres, mais elle est disponible pour une seule personne, la personne qui vient de lui mettre la bague au doigt. Et quand un homme s'engage à une femme pour lui montrer qu'il l'aime en lui donnant cet anneau, il y a maintenant un processus d'amour qui commence avec l'homme chez qui la femme vient de s'engager, bien-aimé. L'homme et la femme, ils vont expérimenter un moment d'observation, bien-aimé. S'observer l'un l'autre. Si nous nous convenons pour vivre ensemble. La femme va expérimenter l'homme qui lui a mis la bague au doigt, si c'est l'homme idéal pour sa vie. Le mari aussi va scripter la femme qu'il vient de mettre la bague au doigt, si réellement c'est la femme qui lui convient. Et de temps à autre, il y aura des rencontres. Il y aura des rencontres pour parler de leur future vie, pour parler de leur futur avenir. Tout ça pour se connaître en profondeur, pour savoir réellement si les deux cœurs, les deux âmes se conviennent pour vivre ensemble. Alléluia. Amen. Et avec le temps, les deux personnes finissent par se comprendre que oui, nous sommes faits l'un l'autre. Parce que dans ce processus-là, il y a des choses auxquelles les deux personnes s'observent. Il y a la soumission, il y a la fidélité, il y a tant de choses auxquelles l'un l'autre observe chez l'autre. C'est ça, ce qu'on appelle l'amour pour des personnes. Mais ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Le Seigneur veut prendre de ce que nous faisons tous les jours, comme des amoureux, comme des gens qui s'aiment, comme des hommes et femmes mariés à la maison chez nous, avec nos maris, avec nos femmes, ou comme des jeunes filles qui sont en voie d'être mariées demain.
la parole de ce matin et en même temps ce que le Seigneur et ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé, la parole que nous venons d'écouter ce matin? La parole de ce matin te montre réellement de ce que je venais de dire, que toi tu appartiens ou quand toi tu aimes une femme ou la femme qui t'aime. Tu as été aimé par quelqu'un, bien-aimé. Et c'est quelqu'un, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu t'appelles Église. Parce que Jésus, il appelle Église, il n'appelle pas Église ce mur que nous voyons. L'Église, ce n'est pas ce mur, bien-aimé. L'Église, c'est toi et moi. Alléluia. C'est toi et moi qui s'appellent épouses de Jésus. Nous sommes des épouses de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous a aimés tels que nous sommes. Mais nous, c'est différent de ce que je venais de vous dire tout à l'heure. L'amour, quand Christ nous a aimés, il ne nous a pas trouvés de la façon dont l'homme peut désirer une femme. Parce qu'il y a des critères qui poussent à un homme d'aimer une femme. Il y a certains hommes qui se réfèrent à la beauté. Ah, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est jolie. Elle me plaît parce que l'apparence extérieure montre d'abord qu'elle est belle. Il y a la beauté extérieure. Abraham, on nous dit dans la Bible que Sarah, c'était une belle femme. Sarah et Rachel, c'était des belles femmes. Que les hommes de Dieu s'étaient attachés chez elles. L'apparence extérieure, c'est ce que l'homme regarde avant de s'attacher à une femme. Mais nous, Jésus, il n'a pas regardé à l'apparence extérieure, bien-aimé. Christ, quand il t'a aimé, il n'a pas scripté ton extérieur. Parce que ton extérieur n'était pas digne d'une femme à épouser. Alléluia. Tu n'étais pas attirante comme femme à épouser pour Jésus. Tu étais une femme dont tous les hommes passaient et regardaient, mais ça c'est quoi? C'est quoi cette femme? Tu n'étais pas attirante. Tu n'étais d'aucune beauté, bien-aimée. Alléluia. Amen. Tu n'étais d'aucune beauté qu'un homme puisse désirer. Tu n'étais pas attirante, tu étais prisonnière, esclave. Qui peut aimer une esclave? Bien-aimé, c'est ce que toi et moi nous étions. Nous étions des femmes indésirables. Des femmes qu'aucun homme ne pouvait aimer, bien-aimé. Mais Jésus-Christ nous a aimés tels que nous étions. Christ t'a aimé tel que tu étais. Il s'est approché à toi, sale que tu étais, sale que nous étions. Il a dit non, je l'aime. Je les aime tels qu'ils sont. Il m'appartient. Ce sont mes épouses. Je les aime telles qu'elles sont. Et la parole de Dieu nous montre le travail que Jésus a commencé à faire dans la femme qu'il a aimée. Nous venons de voir qu'est-ce que Christ a fait. Toi qui étais indésirable, toi qui n'étais pas attirante, toi qui n'étais d'aucune beauté. Mais Jésus, quand il s'est approché à toi, il a commencé à faire le travail. Le travail qu'il a commencé à faire, c'est de te rendre belle. Alléluia. Il a commencé à faire le travail de te rendre la beauté qu'il faut pour une femme. Nous avons vu, il t'a mis des boucles d'oreilles. Il t'a cousu des habits brodés. Tu étais magnifique quand Christ t'a pris. Parce qu'il a fait du travail qu'un homme peut faire pour sa femme. Il a acheté des habits magnifiques pour t'embellir, en fait que tu sois belle, jolie, en fait que quand quelqu'un te voit, elle se dit, ça c'est la femme de quelqu'un. Alléluia. Ça c'est la femme de quelqu'un, bien aimé. C'est le travail que Ézéchiel vient de nous dire, le travail que Jésus-Christ a fait sur toi quand il t'a rencontré comme son amoureux. Il t'a habillé,
Il a fait du travail, des bijoux, des anneaux, tout ce qu'une femme puisse paraître comme une femme belle. Christ a fait ça dans ce que nous verrons de lui. Mais bien aimé, après que Christ ait tout fait, à la fin nous avons dit quoi? Nous avons lu la femme qui a été promise par un homme. La femme qui était prostituée à plusieurs reprises. C'est la femme que Jésus est venu épouser, est venu prendre comme fiancée. La femme qui était une prostituée, c'est l'identité que toi et moi, nous avions auparavant, avant que Christ vienne nous aider. Alléluia, bien-aimés. Nous étions des prostituées. Qui peut aimer une prostituée ici? Une bordelle qu'on appelle, je m'excuse le terme. Qui peut aimer cette femme? Jésus. Qui peut aimer cette femme? Ou qui peut aimer que la femme qu'il a épousée ou qu'il a aimée devenir une prostituée? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse, bien-aimé? Quelqu'un peut aimer une femme qu'il a aimée, qu'il a honorée, et cette femme puisse devenir une prostituée? Tous nous voulons des femmes fidèles. Tous nous voulons des femmes dignes de notre femme. Mais toi, quand Jésus t'avait aimé, bien-aimé, tu n'étais pas comme ça. Tu étais une femme à plusieurs maris. Tu avais plusieurs maris dans ta vie. Tu étais le matin avec tel, le soir tu étais avec tel, ou une heure après tu étais avec tel. Tu courais derrière plusieurs maris. Mais Jésus s'est dit non. La femme, quoi que c'est une prostituée, je l'aime telle qu'elle est. Je l'aime telle qu'elle est. Jésus est venu, il a fait ce travail que nous venons de voir. Il t'a enlevé dans cette vie de prostitution. Il t'a dit je t'aime. Désormais tu m'appartiens. Tu es devenue ma fiancée. Je vais t'épouser. Je vais te rendre belle comme un homme puisse rendre sa femme digne d'une femme. Alléluia. Amen. Christ t'a lavé. Toi qui étais la prostituée, moi qui étais une prostituée, Christ a fait du travail. Mais quand Christ a fait du travail, bien-aimé, il n'en a pas fini ainsi. Il s'est dit non, la femme que j'aime, je vais l'amener jusqu'au bout. Mais comme c'est l'étape de fiançailles, je vais lui mettre une alliance de fiançailles. Christ t'a mis une alliance de fiançailles pour que tu lui appartiennes. Alléluia. Bien-aimé, l'alliance de fiançailles que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Christ te pose la question. Tu es une femme bien-aimée de ton époux qui t'aime. Christ nous aime, bien-aimés. Mais l'amour que nous avons, tous nous sommes des humains. Nous ne voulons pas nous attacher à des infidèles. Nous ne voulons pas nous attacher à une femme infidèle, à un homme infidèle. Nous voulons être fidèles à nous-mêmes, être fidèles à la femme que nous aimons. Mais ta vie de tous les jours, Christ te pose cette question. Es-tu fidèle à moi? Est-ce que tu es fidèle à Jésus, bien-aimé? Ou tu es la femme qui reste, qui est partie retourner dans ce que, là où Jésus t'avait rencontré, dans la prostitution. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus des grands prostitués, bien-aimés. Nous sommes devenus des prostituées à un niveau élevé. Même Jésus-Christ, il n'arrive plus à nous comprendre. Notre époux n'arrive plus à nous comprendre qui nous sommes réellement. Et l'anneau d'or qui nous avait mis au doigt, comme l'anneau de fiançailles, où a-t-on mis ça? Où est-ce que nous avons mis l'anneau d'or, bien-aimé? C'est l'histoire d'un homme qui a aimé son épouse.
Il lui a dit, ma femme, je m'en vais en voyage. Mais j'étais déjà mis la bague de fiançailles. Mais je pars en voyage. Je vais me préparer réellement pour venir faire le mariage comme il faut, afin que tout le monde voie maintenant les festivités de l'amour que je portais pour toi. Le mari est parti en voyage. Mais bien aimé, quand tu es engagé à quelqu'un, et ce quelqu'un-là n'est pas ici comme nous voyons beaucoup de sœurs, le mari est resté en Afrique, et la femme a précédé ici en Europe. Le mari est resté en Afrique, tu es toute seule ici. Quelle doit être ta vie, bien-aimée? Quelle doit être ta vie? Tu dois te dire, parce que mon mari est resté en Afrique et que moi je suis en Europe, mais tu es engagé à quelqu'un. Et ce quelqu'un est là toujours. Il attend à venir te rejoindre ici en Europe. Mais s'il vient te rejoindre ici en Europe, quel état il va te retrouver? Dans la prostitution? Avec engagé aussi à quelqu'un d'autre? C'est la question qu'on doit se poser, bien-aimé. Ton mari, tu es fiancé à quelqu'un. Et ce quelqu'un est en Afrique. Il a dit, ma femme, précède-moi, va en Europe, va préparer, parce que j'arrive pour te rejoindre là-bas. Mais la femme qui sait qu'il a un mari, et le mari qui lui a mis la bague de fiançailles au doigt, et le mari qui lui dit que j'arrive pour te rejoindre en Europe. Quelle vie cette femme doit mener en Europe, bien-aimée? Est-ce qu'elle doit s'engager encore à quelqu'un d'autre? Ou doit-elle rester fidèle à celui qui l'a emmené ici en Europe? Jésus t'a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je m'en vais vers le Père pour te préparer de la place. Et dès que je viendrai te prendre pour que toi tu sois là où je suis. Alléluia, bien-aimé. Amen. Mais c'est comme tout homme bien-aimé qui laisse sa femme. Jésus savait qu'avec le temps, avec les années, nous allions nous lasser, nous allions nous fatiguer, nous allions nous dire que l'époux tarde à venir. Jésus-Christ le savait. Il le savait d'avance et c'est la raison pour laquelle il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'esprit de vérité. Alléluia, bien-aimé. L'esprit de vérité, c'est qui, bien-aimé? L'esprit de vérité, c'est l'alliance que tu as avec Jésus. C'est le bac. C'est le bac de fiançailles que Jésus t'a laissé. C'est le Saint-Esprit. À chaque fois que tu regardes le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit témoigner que je suis engagé à quelqu'un. Le Saint-Esprit en toi doit témoigner que tu appartiens à quelqu'un. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que Christ t'avait dit? Christ t'avait dit que tu es sa fiancée. Christ t'avait dit qu'il revient bientôt pour te prendre. Christ t'avait dit que tu lui appartiens. La Bible te dit, bien-aimé, que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus ne lui appartient pas. Le pasteur l'a dit ce matin. Mais toi qui es engagé à quelqu'un, et le symbole de fiançailles qu'on t'a donné, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est celui qui scelle l'alliance que tu as avec Jésus. Où as-tu mis la bague de fiançailles? Où est-ce que tu as mis la bague de fiançailles que Christ t'a laissé, bien-aimé, pour manifester l'intimité que tu as avec Jésus? Pour montrer que tu demeures la fiancée de quelqu'un. Pour montrer que tu es toujours fidèle à l'homme qui t'a mis la bague au doigt. Où as-tu mis son Esprit Saint, bien-aimé? Où as-tu mis son Esprit Saint? Est-ce qu'aujourd'hui, si Christ revient,
va-t-il trouver en toi la présence? Va-t-il trouver sous ton toit cet anneau d'or qui t'avait laissé comme signe de fiançailles pour son amour? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons, bien-aimés? Nous voyons les enfants de Dieu qui ils ont même oublié ce qu'ils sont. Ils ont oublié qu'ils sont engagés à un homme qui les aime réellement. Nous sommes là en train de nous plaindre jour et nuit. Nous sommes là en train de pleurnicher jour et nuit par nos problèmes. Mais bien aimé, sache que l'homme qui t'a épousé, il t'aime réellement. Alléluia. Il te connaît. Parce que si Christ ne te connaissait pas, il n'allait pas s'engager à toi. Mais il s'est engagé à toi tel que tu étais. Il n'a pas regardé ton apparence extérieure qui était de la prostituée, bien-aimée. Mais il s'est dit, je l'aime. Je l'aime. Et je vais me donner à elle. Je lui laisse mon Esprit Saint en signe de gage que je reviendrai épouser. En signe de gage que le mariage est toujours là. Que je reviendrai t'épouser. Mais que tu devenir la femme qui était habituée à la prostitution et elle est retournée se prostituer à ce divers mari. Elle est retournée se prostituer là où le mari l'avait rencontré auparavant. C'est là où elle est retournée aujourd'hui. L'église dit, Seigneur, où es-tu aujourd'hui? Que fais-tu aujourd'hui? Es-tu toujours cette femme que Jésus a aimée? La femme dont l'apparence était bizarre, mais Christ s'est dit, je l'aime, je vais l'épouser. Jésus te dit qu'il revient bientôt. Va-t-il trouver une femme qu'il avait laissée, lavée, purifiée, sanctifiée? Va-t-il trouver cette femme ainsi, bien-aimée? Ou va-t-il trouver une femme comme la Bible vient de nous dire ce matin? Tu es engagé à quelqu'un. Tu ne t'appartiens pas. L'amour demande de la fidélité. L'amour demande de la soumission. Tu dois être soumise à Jésus. Tu dois être fidèle à Jésus. Parce que c'est ton premier amour. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes des prostituées. Moi, vous pouvez vous poser la question, mais nous nous prostituons comment? Nous nous prostituons comment? Bien aimé, la prostitution d'un enfant de Dieu et dont la Bible nous parle, ce sont nos habitudes de tous les jours. Les enfants de Dieu ont plusieurs maris. Tu vas rencontrer un enfant de Dieu dans l'église de Dieu, mais un grand menteur. Il a un mari menteur avec qui il vit. C'est ça la prostitution. Un enfant de Dieu dans l'église, un grand adultère. Il a le démon d'adultère. Tous ces démons-là, ce sont tes maris auxquels tu te prostitues tous les jours, bien-aimé. Un enfant de Dieu, hautain, orgueilleux jusqu'à un niveau élevé. Qui es-tu, bien-aimé? Es-tu cette femme qu'on a délavée, qu'on a ramassée, qu'on a lavée? Parce que tu es lavé, tu es devenu hautaine. Tu montres que toute ta beauté, c'est comme si c'est toi qui l'as fait. Non, c'est Jésus qui t'a lavé. C'est Jésus qui t'avait lavé, bien-aimé. Et Jésus mérite d'être honoré. Les enfants de Dieu aujourd'hui, quels sont-ils devenus? Plein d'immoralité. Mais on s'appelle chrétien, bien-aimé. Les démons d'immoralité. Les enfants de Dieu sont devenus dans la plus grande distraction. Les démons de la distraction, nous les avons dans nos vies de tous les jours. Bien-aimé, la prostitution d'un enfant de Dieu, c'est avoir plusieurs maris que je suis en train de vous citer. Le mensonge, l'immoralité, le vol, la distraction, l'orgueil, et tant d'autres, je peux dire, bien-aimé. Tout ça, ce sont des maris qui ont remplacé Jésus
et qui t'ont fait enlever la bague d'alliance que tu avais au doigt. Ils ont chassé l'Esprit de Dieu qui était en toi. Mais bien-aimé, sache qui tu es. Sache qui tu es. Tu es un enfant au double, tu es devenu au double visage. Dans l'église de Dieu, tu es là en tant que chrétien. Mais quand tu es dehors, on te connaît sur notre visage. Non, ce n'est pas ça l'épouse de Jésus. Alléluia. L'épouse que Jésus a épousée n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là, bien-aimé. Reprends ton identité. Reprends ton identité. Car ton mari arrive bientôt. Ton mari arrive bientôt. Quelle femme va-t-il trouver? Une prostituée encore? Ou une femme fidèle en train d'attendre le mari? Pose-toi la question, bien-aimé. Quelle femme Jésus-Christ va trouver demain? Car il te dit que je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Quelle épouse Jésus-Christ va trouver? Quelle épouse notre Sauveur va venir? Parce que tu es déjà sauvé, tu as été sauvé. Quelqu'un a payé le prix de ta dot. Il a déversé son sang à la croix de Golgotha. Il a dit, tout est accompli, maintenant tu m'appartiens. Le sang versé à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il te dit, bien-aimé? Le prix à payer comme dot pour t'avoir comme épouse, c'était son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. Mais aujourd'hui, qu'es-tu devenu? Ce sang est devenu inutile dans ta vie. Tu ne penses même plus que quelqu'un est mort pour toi. Tu ne penses même plus que quelqu'un a la dot qu'il a payée pour que tu lui appartiennes. Tu te dis, je m'en fous, je dois revenir à mes anciens aimants. Tu es retourné à tes anciens aimants. Bien-aimé, pense que le jugement est là demain. Le sang de Jésus n'était pas versé en vain. Mais il a été versé, c'est pour toi et moi. Pour que restions fidèles à notre Maître. Il a dit, quand je reviendrai, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est ce que Jésus a dit. Je ne serai plus ton maître, mais je serai ton mari, dit Jésus-Christ ce matin. Mais quel mari tu attends? Es-tu fidèle? Si toi tu désires que ton mari, avec qui tu vis à la maison, te soit fidèle, mais toi, es-tu fidèle avec Jésus? Tu es fidèle avec ton mari, tu es fidèle avec ta femme à la maison. Mais es-tu fidèle avec Jésus-Christ ce matin? Parce que c'est lui qui t'a racheté, ou tu es toujours plongé dans la distraction. Tu crois que le monde reste tel qu'il est. Bien-aimé, le monde passe. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne sois pas distraite là où tu es, en train de te distraire de ce que tu vois, dans le monde. Ce monde va passer et ses habitudes vont passer. Alléluia. Mais seulement la parole de Jésus ne passera pas. Il reste l'ami fidèle jusqu'à l'éternité. Pense à qui tu es engagé. Pense à qui tu es engagé. Ne sois pas insensé. Comme il se dit vierge que la Bible nous dit, 5 insensés, 5 qui étaient intelligents. Sage. Qui étaient sages, bien-aimés. Alléluia. Elles étaient sages parce qu'elles savaient qu'elles étaient engagées à quelqu'un. Elles étaient sages parce qu'elles savaient que leur mari arrive bientôt. Elles se sont dit, nous n'allons pas laisser nos lampes éteintes. Nous allons les laisser allumer. Parce que l'époux, il a dit qu'il viendra comme un voleur. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Quand Jésus te dit qu'il viendra comme un voleur, c'est pour te prouver si réellement il va te trouver que tu es resté fidèle à lui. Si Jésus nous disait qu'il va venir demain, même les démons, même les sorciers, allaient chercher à se dépouiller de la sorcellerie aujourd'hui. Parce qu'il savait que Jésus va venir demain. Mais comme il a dit qu'il viendra comme un voleur, c'est pour vous surprendre dans votre sorcellerie. C'est pour vous surprendre dans votre prostitution. C'est pour vous surprendre dans votre distraction. C'est pour vous surprendre dans votre mensonge. Sache à qui vous êtes engagé. Ne soyez pas hypocrite, bien-aimés.
Soyons des hommes censés connaître que nous appartenons à un homme, les fiancés fidèles, Jésus-Christ qui n'a jamais trahi l'alliance avec nous. Tu es marié à un milliardaire et à un plus que milliardaire. Tu n'as plus à se plaindre de ta pauvreté. Tu n'as plus à te plaindre dans cette pauvreté extrême. Tu pries, mais tu restes là même en train de crépir dans la misère. Mais toi qui étais, et toi qui es l'épouse d'un milliardaire, plus que milliardaire même, tu n'as pas épousé un pauvre. Tu n'es pas la fiancée d'un pauvre, mais tu es la fiancée de celui qui dit l'or et l'argent lui appartiennent. C'est celui à qui tu es épousé. Qu'est-ce qu'une femme peut désirer de plus? Si ce n'est pas d'être dans les mains d'un homme qui prend sa sécurité, qui assure sa sécurité. Christ t'a tout garanti. Mais que fais-tu? Que fais-tu? Tu désires plus aller aimer ces clochards dans la rue. Mais pose-toi la question, bien-aimé. La femme de Macron, peut-il se retrouver en train d'aller courir derrière un clochard? C'est la question que je vous pose, bien-aimé. La femme de Joe Biden, peut-elle se retrouver en train de courir derrière un clochard, un sans-abri? Toi, tu es la femme d'un président, plus que président même. Mais pourquoi courir derrière le clochard? Pourquoi courir derrière le clochard? Mais c'est le paradoxe. C'est vraiment un paradoxe qu'on ne sait pas comprendre, bien-aimé. C'est inimaginable. C'est inimaginable ce que nous sommes. Nous sommes les épouses des maris capables, des maris fidèles, des maris riches que plus que riches même, et qui assurent notre vie, et qui assurent notre stabilité financière, spirituelle, matérielle. Mais quelle vie nous menons? Nous nous plaignons, nous pleurons, nous pleurnichons même. Mais tout est garanti pour toi. Tout est déjà assuré pour toi. Amen. Parce que le mari que tu as épousé te garantit un avenir merveilleux. Mais quelle vie tu mènes? Tu mènes cette vie parce que tu as plusieurs maris, parce que tu es retourné auprès de ton clochard. Et c'est ce qui fait que ta vie est en train de toujours patiner. Tu n'arrives pas à avancer, tu patines. Parce que tu vis avec plusieurs maris. On ne sait pas ton identité. Qui es-tu réellement? Tu n'es pas fidèle à Jésus. Même la bague d'alliance qu'on t'avait mis au doigt, tu as jeté. Imagine quand il vient demain. Est-ce qu'il va retrouver cette femme qu'il avait lavée comme Ézéchiel nous dit? Est-ce qu'il va retrouver cette femme qui était sale et que lui a lavé, a purifié, a rendu belle? Et que les autres hommes, quand ils l'ont vu, ils ont commencé à venir. Bien-aimé, le monde va passer. Pense à ta vie. Ça, c'est une nouvelle année. Tu dois prendre des belles décisions. Alléluia. Tu dois prendre de bonnes décisions. Tu ne dois plus rester là même, dans ton coquillage. Tu dois te mettre debout et te dire, non, je suis la femme de quelqu'un. J'appartiens à quelqu'un. Et c'est quelqu'un, il a tout. Il m'a rassuré que le mariage, c'est pour bientôt. Tu n'es plus cette femme qui doit pleurer, 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 qui doit se voir abandonnée. Non, tu as un mari qui t'aime et qui te rassure un lendemain meilleur. Pense à ta vie, pense à ton avenir. Jésus revient bientôt. Amen. Il dit, je reviens bientôt et je viens avec toute ma rétribution. Alléluia. Je vais rendre à chacun selon ses œuvres. Je vais rendre à chacun selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Va-t-il te retrouver encore dans la prostitution? Ou va-t-il te retrouver fidèle? Fidèle à ton poste, en train d'attendre ton mari qui arrive bientôt.
La Jérusalem nouvelle, c'est toi, bien-aimé. Le mariage, c'est pour bientôt avec ton époux qui arrive bientôt. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Toi qui es debout, reste debout. Toi qui es vigilant, reste vigilant. Car les temps sont mauvais. Si tu n'es pas debout, bien-aimé, les temps, de plus en plus, les années qui sont en train de passer, écouter la parole va devenir difficile. Écouter la parole va devenir difficile. Tu vas bien écouter, mais la garder en toi, ça va devenir très difficile. Laisse que le Saint-Esprit demeure en toi. Alléluia. Tu as encore la chance d'appartenir à ton époux. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas l'épouse de Jésus bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est l'alliance que Jésus t'a laissée pour te dire qu'il viendra te prendre. Ne te lasse pas. Le monde peut nous sembler difficile dans ce que nous voyons. Mais le temple de Dieu est en toi. Jésus a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tant que tu seras l'église de Dieu, sache qu'il y a encore de l'espoir pour toi, Jésus. Alléluia. Sache qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Ne désespère pas. Ton mari ne t'a pas abandonné. Il est là avec toi. Alléluia, bien-aimé. Amen. Que cette parole de ce matin reste gravée dans vos cœurs. Rappelez-vous que vous êtes engagés avec quelqu'un. Et que ce quelqu'un, il est fidèle. Il veut que, comme il est fidèle, toi aussi tu sois fidèle. Ne laissons pas les démons menacer notre vie. Le mensonge, l'immoralité, les démons de la sorcellerie qui envahissent les enfants de Dieu. Ne laissons pas ces esprits menacer nos vies. Restons fidèles à Jésus. Il nous aime. Il vient bientôt. Il ne nous a jamais menti. Il nous dit que je suis un Dieu jaloux. J'aime ma femme. Je veux qu'elle m'appartienne à moi-même. Alléluia. Je suis jaloux. C'est normal. Qui est cet homme qui peut se voir partager sa femme avec un autre? C'est la même chose avec Jésus, bien-aimé. Comprenons ce que Dieu veut de nous. Et si nous comprenons, nous allons améliorer notre vie de tous les jours. Et nous allons sceller cette intimité avec Jésus. Pour que demain, quand il vient, il trouve réellement des femmes fidèles qui l'attendent de bras ouverts. Mon mari, mon chéri, je t'attendais, ça faisait longtemps. Et c'est lui qui va nous consoler les larmes, aux yeux bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Alléluia.